Alex gara son vieux van devant la maison bourgeoise de Pierre, à la périphérie de Lyon. Le moteur tout sauta une dernière fois avant de s'éteindre, comme pour annoncer le début d'une journée qui allait tout changer. Pierre, son ami d'université depuis 3 ans, l'avait appelé en urgence la veille, sa voiture refusait de démarrer. Et il avait un examen crucial le lendemain. Alex, mécanicien de 25 ans habitué aux caprices des moteurs, n'avait pas hésité. Mais en descendant du van, il sentit un regard pesant sur lui. Debout sur le perron, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bruns perçants, l'observait avec une intensité qui le fit frissonner. C'était Marc, l'oncle de Pierre, qu'il n'avait rencontré qu'une fois auparavant lors d'une fête de famille. « Alex ? C'est ça ?» lança Marc d'une voix grave, en descendant les marches avec une assurance qui contrastait avec l'air décontracté de sa chemise entr'ouverte. « Pierre m'a parlé de toi. Viens. La voiture est dans le garage. » Alex hocha la tête, mal à l'aise sous ce regard qui semblait le jauger bien au-delà d'un simple dépannage. Ils entrèrent dans le garage spacieux, où la vieille Peugeot de Pierre trônait, capot ouvert. Tandis qu'Alex se penchait sur le moteur, Marc s'approcha, trop près peut-être, et posa une main sur son épaule. « Tu as l'air d'un gars qui sait ce qu'il fait, » murmura Marc. « Pas comme mon neveu, qui passe son temps à rêver au lieu d'affronter la réalité. » Alex se raidit, sentant la chaleur de cette main à travers son t-shirt. Il n'était pas habitué à ce genre de proximité avec un homme plus âgé. Surtout pas avec l'oncle de son meilleur ami. Pierre arriva à ce moment-là, essoufflé, un café à la main. « Merci d'être venu si vite. » « Alex, tonton Marc t'a déjà briefé ?» La journée s'annonçait ordinaire. Mais Alex ignorait que ce simple geste de Marc allait déclencher une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve toutes ses convictions. À mesure qu'Alex diagnostiquait le problème, une batterie défaillante et des câbles usés, Marc ne cessait de poser des questions. Sur sa vie, son travail au garage du quartier, ses études avortées en ingénierie mécanique. Alex répondait poliment, mais il sentait une tension sous-jacente. Marc, avocat renommé à Lyon, vivait seul depuis le décès de sa sœur, la mère de Pierre. 5 ans plus tôt, il avait pris sous son aile son neveu, l'élevant comme un fil dans cette grande maison vide. « Tu sais, Alex ?» dit Marc en lui tendant une clé à molette. « La vie est pleine de choix imprévus. Parfois, on répare une voiture, et on finit par réparer bien plus. » Alex leva les yeux, surpris par le ton introspectif. Marc souriait légèrement. Un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Pierre, de son côté, semblait agité, jetant des regards nerveux vers son oncle. Plus tard, alors qu'Alex testait le moteur réparé, Pierre le prit à part dans le jardin. « Écoute, Alex » murmura Pierre d'une voix tremblante. « Mon oncle, il est différent. Il n'a jamais été marié. Et la famille murmure des choses. Mais il est tout pour moi depuis la mort de maman. Ne le juge pas. » Alex fronça les sourcils, ne comprenant pas vraiment. Il avait toujours su qu'il était attiré par les hommes. Mais il le gardait pour lui. Dans une société française où, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient. Surtout dans les familles conservatrices comme celle de Pierre. Lyon, avec ses quartiers historiques et ses traditions catholiques ancrées, n'était pas Paris, ici.
Les secrets pesaient lourd. Le soir venu, Marc insista pour qu'Alex reste dîner. Pierre, épuisé par ses révisions, se retira tôt, laissant les deux hommes seuls à table. Le vin rouge coulait. Et les conversations dérivèrent. Marc parla de sa jeunesse. De ses rêves brisés par les attentes familiales. De son coming out avorté dans les années 80. Quand l'homosexualité était encore tabou. J'ai choisi la sécurité. Avoua Marc. Les yeux dans le vague. Mais toi, Alex, tu as l'air libre. Ou du moins, tu essaies. Alex sentit son cœur s'accélérer. Était-ce une avance? Il se leva abruptement, prétextant la fatigue. Mais en partant, Marc le raccompagna à la porte. Et leurs mains se frôlèrent. Ce contact électrique le hanta toute la nuit. Les jours suivants, Alex tenta d'oublier. Il se plongea dans son travail au garage, réparant des voitures pour des clients anonymes. Mais Pierre l'appelait sans cesse, parlant de son oncle qui posait des questions sur lui. Puis, un soir, Marc apparut au garage, prétextant un problème avec sa propre voiture. Coïncidence? Demanda Alex. Sceptique. Pas vraiment. Admit Marc avec un sourire franc. J'avais envie de te revoir. Ils parlèrent tard. Après la fermeture. Marc confia ses luttes intérieures, la pression de sa famille pour qu'il se marie. Les rumeurs au barreau. La solitude qui le rongeait. Alex, à son tour, parla de son père. Un ouvrier traditionnaliste qu'il avait chassé de la maison à 18 ans quand il avait soupçonné son orientation. On paie tous un prix pour qui on est. Conclut Marc. Mais parfois, on trouve quelqu'un qui rend ce prix supportable. Cette nuit-là, ils s'embrassèrent pour la première fois. Dans l'ombre du garage. C'était impulsif. Chargé d'années de répression. Alex rentra chez lui. Le cœur en tumulte. Se demandant s'il avait trahi Pierre. La relation s'intensifia rapidement. Des rendez-vous clandestins dans des cafés discrets de Lyon. Des promenades le long du Rhône où ils pouvaient se tenir la main sans crainte. Marc, avec son expérience, guidait Alex dans ce monde nouveau pour lui. Mais les conflits surgissaient. Pierre commença à soupçonner quelque chose quand Alex annula plusieurs sorties avec lui. T'es distant, mec, reprocha Pierre un après-midi. C'est à cause de mon oncle? Il t'a dit des trucs bizarres? Alex nia. Mais le mensonge le rongeait. La famille de Marc, conservatrice et influente, posait aussi problème. Sa sœur cadette, tante de Pierre, organisait des dîners où on le pressait de trouver une compagne. Marc, tourmenté, envisageait de tout avouer. Mais craignait les répercussions sur Pierre, qui dépendait financièrement de lui. Un soir, lors d'un dîner familial, la tension explosa. Alex avait été invité comme ami de Pierre. Mais Marc ne pouvait détacher ses yeux de lui. La tante, suspicieuse, lança une pique. Marc, à ton âge, il serait temps de te poser. Pas comme c'est. Déviant qu'on voit à la télé. Alex se sentit visé. Et Marc pâlit. Plus tard, seul avec Alex, Marc craqua. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Le prix est trop élevé. Alex, blessé,
partit en claquant la porte. Était-ce le début de la fin? Les semaines suivantes furent un tourbillon de doutes pour Alex. Il évitait les appels de Marc, se réfugiant dans son atelier où le bruit des outils étouffait ses pensées. Pierre, sentant le malaise, insistait pour des explications. Un jour, il débarqua au garage, les yeux rougis. « Alex? Qu'est-ce qui se passe entre toi et mon oncle? J'ai vu des messages sur son téléphone. Vous sortez ensemble? Alex? Pris au piège. Avoue tout. » Pierre explosa de rage, accusant Alex de trahison. « C'est mon oncle » hurla-t-il. « Tu sais ce que ça veut dire pour la famille? Pour moi? » Pierre partit en furie, laissant Alex effondré. Le soir même, Marc appela, paniqué. Pierre avait tout raconté à la famille. La tante, outrée, menaçait de couper les vivres à Pierre si Marc ne rentrait pas dans le rang. Marc, déchiré entre son amour naissant et son devoir familial, choisit de rompre. « C'est mieux comme ça, » dit-il d'une voix brisée au téléphone. Pour Pierre, pour tout le monde. Alex raccrocha, le cœur en miettes. Il erra dans les rues de Lyon, sous la pluie battante, se questionnant sur ses choix. Avait-il été égoïste? La société française, malgré ses avancées, tolérait l'homosexualité mais pas les relations qui défiaient les normes. Comme une différence d'âge marquée ou un lien familial indirect. Les forums en ligne qu'il consulta anonymement regorgeaient d'histoires similaires, rejet, isolement, dépression. Pourtant, Alex ne pouvait oublier Marc. Il décida de confronter Pierre, allant chez lui un soir. Marc ouvrit la porte. Surpris. Pierre était absent. Parti chez des amis. « Il faut qu'on parle » implora Alex. Ils s'assirent dans le salon. La tension palpable. Marc avoua ses peurs, la perte de sa réputation professionnelle. Le jugement de ses pairs au tribunal. La culpabilité envers Pierre qu'il avait élevé comme un fils. « J'ai 45 ans. Alex. Toi. 25. Les gens diront que je t'ai manipulé. Et Pierre. Il me voit comme un père. » Alex argumenta, parlant de leur connexion authentique. Du courage qu'il fallait pour affronter les préjugés. Mais Marc restait ferme. Invoquant la morale, était-ce juste de briser une famille pour un amour naissant? La discussion s'envenima. Alex accusa Marc de lâcheté, de se cacher derrière des excuses sociétales. Marc riposta, rappelant les sacrifices qu'il avait déjà faits. Ils se séparèrent en colère. Mais pas avant un dernier baiser chargé de désespoir. Le lendemain, Pierre contacta Alex. Ils se retrouvèrent dans un parc, sous les platanes centenaires. Pierre, calmé, confia ses propres luttes, il avait toujours su pour l'orientation de son oncle. Mais la peur du scandale l'avait rendu aveugle. La famille est conservatrice, expliqua Pierre. Grand-père est un ancien militaire. Il ne tolère pas ça. Mais toi, Alex, t'es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Alex fut touché, mais demanda du temps. Entre-temps, Marc subissait les assauts familiaux. Lors d'une réunion chez la tante à Paris, on l'accusa d'être un mauvais exemple pour Pierre. Marc défendit son droit à l'amour. Mais les mots restèrent coincés.
Il rentra à Lyon, brisé, et appela Alex en pleine nuit. « J'ai besoin de toi, » murmura-t-il. Ils se retrouvèrent dans un hôtel discret. Pas de sexe. Juste des confessions. Marc parla de son passé, une relation avortée avec un homme plus jeune dans les années 90. Terminée par la pression sociale. Alex partagea ses blessures, le rejet paternel. La solitude dans une ville où les gays se cachaient encore dans les bars underground. Cette nuit marqua un tournant. Ils décidèrent de lutter ensemble. Mais discrètement. Pierre, informé, accepta à contre-cœur. Posant des conditions, pas d'affichage public. Pour protéger la famille. Mais les secrets ont un prix. Alex commença à ressentir l'usure, les mensonges à ses collègues. Les regards suspicieux au garage. Marc, de son côté, perdit un client important qui avait entendu des rumeurs. La tension montait. Et un incident majeur éclata lors d'une fête d'anniversaire de Pierre. Invité, Alex arriva en retard. Marc était là. Tendu. La tante, présente, lança des pics homophobes voilés sur les modes de vie alternatifs. Alex, excédé, défendit ouvertement l'égalité. La dispute dégénéra. Pierre prenant le parti d'Alex contre sa tante. Marc, paniqué, resta silencieux. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» reprocha Alex plus tard. « Parce que je risque tout !» cria Marc. « Mon travail ? Ma famille ?» Alex partit. Furieux. Était-ce une trahison? Il se questionna sur la moralité de leur relation, valait-elle la destruction d'une unité familiale? Les nuits blanches s'enchaînèrent. Remplies de doutes éthiques. Pierre, médiateur malgré lui, organisa une rencontre. Dans un café du Vieux-Lyon. Les trois hommes s'affrontèrent. Pierre avoua sa peur de perdre son oncle. Son pilier depuis la mort de sa mère. Marc confia son amour pour Alex. Mais aussi sa culpabilité. Alex, larmes aux yeux, parla de son besoin d'authenticité. On ne choisit pas qui on aime, conclut-il. Mais on choisit comment on affronte le monde. Cette confrontation apporta une trêve fragile. Marc promit d'être plus courageux. Alex d'être patient. Mais le destin en décida autrement. Un collègue de Marc, jaloux, répandit des rumeurs au barreau. Marc fut convoqué par ses associés, risquant sa carrière. Déchiré, il envisagea de tout abandonner pour Alex. Mais le prix ? Perdre Pierre, qui dépendait de lui pour ses études. La décision pesait lourd. Et la tension atteignait son paroxysme. Les mois suivants furent un véritable champ de mine pour les trois hommes. Marc, sous pression professionnelle, travaillait tard, évitant les confrontations. Alex, de son côté, luttait contre la dépression rampante, consultant un thérapeute en secret pour gérer ses conflits intérieurs. Pierre, coincé au milieu, oscillait entre loyauté envers son oncle et amitié pour Alex. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Lyon, Alex croisa Marc par hasard. Marc y était incognito, observant de loin. Ils se parlèrent, et Marc avoua son admiration pour le courage d'Alex. « Je veux être comme toi. » Libre, dit Marc. Mais la famille. Alex l'encouragea à affronter ses démons.
Ils rentrèrent ensemble. Et pour la première fois, Marc parla ouvertement à Pierre de leur relation. Pierre, surpris mais résigné, accepta. Tant que vous êtes heureux, murmura-t-il. Mais attention aux retombées. La trêve dura peu. La tante, apprenant la nouvelle via un cousin indiscret, débarqua à Lyon. Elle confronta Marc dans son bureau, hurlant des accusations de perversion morale. « Tu corromps mon neveu !» cria-t-elle. « Pense à notre nom de famille. » Marc. Pour la première fois. Tint tête. Il défendit son droit à l'amour, invoquant les lois françaises sur le mariage pour tous. Mais la tante, vindicative, menaça de révéler tout à grand-père, patriarche conservateur. Alex, informé, soutint Marc. Ils décidèrent de cohabiter discrètement dans l'appartement d'Alex. Un petit 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse. C'était un pas audacieux, mais chargé de risques. Pierre, visitant souvent, voyait les tensions, les disputes sur l'avenir, les silences lourds. Un jour, le père d'Alex réapparut. Apprenant la relation via des ragots, il débarqua au garage. Furieux. « T'es une honte !» tonna Théil. « Avec un vieux comme ça ?» Alex, blessé mais déterminé, le chassa. Cet incident réveilla ses vieux traumatismes, le poussant à questionner la viabilité de leur couple. Marc, sentant le doute, proposa une pause. « Peut-être qu'on force les choses, » dit-il. « Le prix est trop haut pour toi. » Alex refusa. Mais le doute s'installa. Entre-temps, Pierre affrontait ses propres démons. À l'université, des amis homophobes le taquinaient sur son oncle PD. Pierre, défendant Marc, perdit des amis. Isolé. La crise culmina lors d'un voyage à Paris pour un congrès d'avocats de Marc. Alex l'accompagna. Mais ils furent vus ensemble par un collègue. Les rumeurs enflèrent. Et Marc fut mis en congé forcé. Rentré à Lyon, il explosa contre Alex. « C'est ta faute. Si tu n'insistais pas pour être public. » Alex, choqué, accusa Marc de projection. La dispute dégénéra en séparation temporaire. Alex rentra chez lui. Seul. Réfléchissant aux choix moraux, valait-il mieux renoncer pour préserver la paix familiale? Pierre, médiateur, organisa une réconciliation. Dans un restaurant discret, ils se confessèrent. Marc avoua sa peur de l'abandon. Alex sa crainte du rejet. Ils se réconcilièrent. Mais avec des compromis, discrétion accrue. Thérapie de couple. Pourtant, les dommages étaient faits. Pierre, stressé, rata un examen, blâmant indirectement la situation. Marc, culpabilisé, envisagea de tout quitter pour une vie anonyme ailleurs. Alex, déchiré, pesa le pour et le contre, l'amour contre la stabilité. Un soir, lors d'une promenade au parc de la Tête d'Or, Marc posa la question fatidique. Et si on arrêtait? Pour le bien de tous. Alex, larmes aux yeux, refusa. Mais le doute persistait. La société, avec ses normes rigides, les forçait à des choix cornéliens.
Les médias français débattaient de cas similaires, couple gay face à l'homophobie familiale résiduelle. Alex se sentait piégé dans un drame plus grand que lui. La tension atteignit son pic quand grand-père, alerté, convoqua Marc à la maison familiale en Bourgogne. Le vieil homme, ancien militaire, le désavoua. « Tu n'es plus mon fils », déclara-t-il. Et Pierre paiera les conséquences. Marc rentra effondré, confiant à Alex son désespoir. Pierre, apprenant la nouvelle, confronta son oncle. « Tu as choisi l'amour au détriment de la famille », accusa-t-il. Marc, brisé, admis. Pierre, en larmes, parti. Alex, témoin, se sentit responsable. Était-ce une trahison ultime? Les nuits suivantes furent hantées par des regrets. Marc sombra dans la dépression. Alex dans l'isolement. Pourtant, un sursaut vint de Pierre. Après réflexion, il revint, soutenant Marc. La famille. C'est pas que le sang, dit-il. C'est les choix qu'on fait. Cette prise de conscience unit les trois hommes. Marc affronta son barreau, assumant publiquement son orientation. Les réactions furent mitigées, soutien de collègues progressistes, rejet d'autres. Alex, fier, le soutint. Mais le prix fut élevé, perte de clients. Isolement social. La relation d'Alex et Marc s'approfondit, mais marquée par les cicatrices. Ils naviguaient les eaux troubles des préjugés, questionnant constamment leurs décisions. Était-ce juste? Moral? La société évoluait, mais lentement. Avec le temps, la tempête s'apaisa, mais les séquelles persistèrent. Marc, réintégré au barreau après un plaidoyer passionné sur l'égalité, gagna en respect mais perdit des alliés. Alex, promu au garage pour son dévouement, affrontait les murmures de ses collègues. Pierre, diplômé malgré les retards, partit travailler à Paris, distançant la famille toxique. Pourtant, les conflits intérieurs ne s'éteignirent pas. Alex se questionnait sur le sacrifice, avait-il forcé Marc à un coming out prématuré? Marc, de son côté, regrettait parfois la paix d'antan. Leur dispute, bien que rare, portait sur l'avenir, mariage? Adoption? Dans une France où les droits gays étaient acquis. Mais les mentalités variaient. Un jour, lors d'un week-end à la campagne, Marc confia un secret, il avait envisagé de trahir Alex pour apaiser la famille. En niant tout. J'ai failli, avoua-t-il. Mais je t'aime trop. Alex, choqué, pardonna. Mais la confiance fut ébranlée. Pierre, en visite, sentit la faille. Il encouragea une thérapie familiale, qu'ils entreprirent. Les sessions révélèrent des couches de traumatisme, le deuil de Marc, le rejet d'Alex, l'insécurité de Pierre. La société jouait son rôle. Des articles dans Le Monde sur l'homophobie résiduelle en province mirent en lumière leur lutte. Alex participa à un podcast anonyme, parlant des pressions morales. Cela renforça leur lien, mais attira des trolls en ligne, accentuant la paranoïa. Un climax final survint lors d'une réunion familiale forcée. Grand-père, malade, rappela Marc. À l'hôpital.
Le vieil homme, affaibli, murmura des regrets. J'ai été dur. La vie est courte. Marc, ému, présenta Alex comme son compagnon. Grand-père, dans un geste inattendu, serra la main d'Alex. Ce fut une victoire douce amère. Mais la tante resta hostile, divisant la famille. Pierre choisit le camp de Marc, coupant les ponts avec elle. De retour à Lyon, les trois hommes célébrèrent modestement. Mais les dommages étaient irréversibles, amitié perdue, carrières impactées, âmes marquées. Alex et Marc, plus unis, planifièrent un avenir ensemble. Peut-être un Pax. Pierre, fier, les soutint. Pourtant, les questions persistaient. Avait-on le droit de prioriser l'amour personnel sur le bien familial? Les choix étaient-ils justes? Ou égoïstes? La société progressait. Mais à quel prix pour les individus? Alex, regardant Marc dormir une nuit, se promit de ne plus douter. Mais au fond, il savait que la vie était une série de compromis moraux. Et si, finalement, le vrai courage était d'accepter les conséquences? Était-ce juste de détruire des liens familiaux pour poursuivre un amour interdit par les normes sociales?